plaisir de vous retrouver pour vous faire part de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Bonjour à tous, merci de nous préférer. Le gouvernement béninois a annoncé la levée complète du blocus imposé au pétrole nigérien transitant par Sémé-Craqué. Cette décision marque un pas significatif dans l'amélioration des relations entre le Bénin et ses voisins, notamment le Niger. Le président Patrice Talon, en prenant cette mesure, confirme une fois de plus son engagement à réduire les tensions régionales et à faciliter le commerce transfrontalier. Depuis plusieurs mois, le blocus avait entraîné des perturbations économiques affectant les importations du pétrole nigérien et provoquant des relations mitigées au sein des communautés commerciales des deux pays. Une délégation de la FIFA s'est rendue hier à la zone industrielle de développement de Glodjigbe GDIZ. À l'occasion de cette visite, Letonji Benton, directeur général de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI, a affirmé, je cite, « Nous avons déjà fait des essais en confectionnant des maillots dans le cadre de ce partenariat, des maillots qui ont satisfait aux exigences de la FIFA. Cette opportunité va permettre ainsi au Bénin de se révéler sur la scène internationale en ligne avec la vision du développement industriel et économique du pays. Au Nigeria, la grève générale illimitée, initiée le 3 juin dernier par les principaux syndicats du pays, a été suspendue pour une semaine afin de permettre la reprise des négociations avec le gouvernement. Cette décision vise à trouver un compromis sur les revendications salariales et à atténuer la crise économique en cours. Le gouvernement, confronté à une pression économique croissante, a tenté de négocier tout en proposant des concessions budgétaires limitées et en appelant à la fin de la grève pour éviter une détérioration supplémentaire de l'économie. La situation reste toutefois incertaine et la possibilité d'une reprise du mouvement de grève demeure si aucun accord satisfaisant n'est trouvé. Après des visites en Guinée et en République du Congo, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est rendu hier mercredi à Ouagadougou pour rencontrer le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Lors de cette rencontre, Lavrov a été honoré de la médaille de l'ordre de l'étalon, la plus haute distinction du Burkina Faso, symbolisant l'intensification des relations entre les deux nations. Durant une conférence de presse conjointe avec son homologue burkinabé, Lavrov a souligné le renforcement des liens bilatéraux depuis l'accession au pouvoir de Traoré. Ce rapprochement a été illustré pour la réouverture de l'ambassade de Russie à Ouagadougou fin 2023 et la signature de divers accords lors du sommet Russie-Afrique. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts contenus de la Russie pour renforcer ses partenariats en Afrique. On parle sport pour finir. La troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se poursuit aujourd'hui. Plusieurs affiches vont tenir en haleine le public sportif. Les pharaons d'Égypte vont recevoir le Burkina Faso. Pendant ce temps, le Sénégal, champion d'Afrique en 2021, va croiser les crampons avec la République démocratique du Congo. À 20h, les Guépards du Bénin, privés de Andreas Routonji et Olivier Verdon, vont recevoir au stade Félicia le Rwanda. Un match décisif pour Guénotro et ses poulains qui ne totalisent qu'un seul point. Fin de ce flash info, merci de l'avoir suivi. Avant de vous fausser compagnie, retenez que chaque jour est une nouvelle opportunité de réaliser vos rêves. Restez motivés et persévérez.